Bonjour tout le monde, je vais vous faire une petite correction, commenter des exercices pour aujourd'hui, donc on va voir ce que ça va donner. C'est un petit test. Donc on y va pour le 108. Donc on part sur une équation différentielle de la deuxième forme. Donc on va démarrer en cherchant la solution alpha. Donc le alpha, il est comme ça, tel que, alors alpha est une fonction constante, donc je rappelle que on va avoir l'équation 0 égale moins 2 fois notre alpha, plus le 6, c'est-à-dire qu'on recopie notre équation différentielle, sachant que ici vous avez le alpha, c'est le y, et que le y' vaut 0, puisque alpha est censé être une fonction constante. Donc, on obtient cette équation-là. Donc du coup, eh ben, on va la résoudre assez rapidement. On a moins 6, on passe le 6 de l'autre côté, égale moins 2 fois notre alpha. Donc ça c'est une équation classique, hein. Et du coup, on a notre solution qui va être moins 6 divisé par moins 2, qui va nous donner alpha. Donc, alors il faut juste que je fasse une petite mise en forme. C'est comme ça que je tape au contrôle d'ailleurs, si vous aviez une petite curiosité là-dessus. Donc hop, moins 6 divisé par moins 2 qui est égal à notre alpha, et sachant que moins 6 divisé par moins 2, eh ben, ça fait 3, et donc on a notre alpha qui vaut 3. Bien. Ça, c'est notre solution particulière, d'accord? C'est notre solution fonction constante. Donc première partie de la résolution. Deuxième partie de la résolution, eh bien, je rappelle qu'en fait, il faut chercher les fonctions qui vérifient l'équation différentielle qui est là, mais sans le plus 6, donc c'est-à-dire les fonctions de la forme, enfin, solution de l'équation y' égale moins 2y, celle-ci. Donc du coup, nous, on sait que la famille de fonctions qui correspond à ces équations-là, eh bien, ce sont les fonctions de la forme f de x égale k fois exponentielle de, et puis ax. Alors le ax, ici, notre a c'est moins 2, c'est le nombre qui est devant le y. Donc on a une famille de fonctions qui va ressembler à ça, qui est notre famille solution. J'ai peut-être pas besoin du fois. Voilà. Donc maintenant, je rappelle que pour cette équation-là, puisqu'on a une forme, donc y' égale ay plus b, on a notre solution particulière qui est le alpha, on a notre solution un peu plus générale qui est cette famille d'exponentielles. Eh bien, conclusion, on va avoir toutes nos solutions qui vont être un petit mix de ces deux solutions-là. Donc, alors, j'ai peut-être pas bien mis, c'est pas tout à fait f de x ici, je précise, parce que f de x, ce sont censés être les solutions. Donc, je vais revenir un petit peu sur cette présentation-là. Je m'en suis rendu compte au fur et à mesure. Voilà. Je rappelle que la petite flèche avec le trait, c'est quand on veut dire la fonction qui à x associe k exponentielle moins 2x. Sachant que ce qu'on va vraiment appeler f de x, ce sont plutôt les vraies solutions, c'est-à-dire c'est quand je vais rajouter, assembler mes deux parties de solution. Donc on va avoir en fait ici k exponentielle de moins 2x. Voilà, j'ai pas eu mon petit chapeau, c'est pas grave, voilà. Plus le alpha valant 3. Et donc, on a nos fonctions solutions qui vont avoir cette forme-là. Alors effectivement, si on dérive ça, on a bien moins 2 fois cette fonction-là, plus 6, ça peut se tester. Mais la résolution, elle est faite. Bien. Donc maintenant, ce qu'il y a, vous remarquerez qu'on n'a pas eu de condition supplémentaire, donc le cas, on ne sait pas combien il vaut. Donc, tant pis, hein, on garde le cas pour l'instant. Et cette personne-là, Thomas, affirme que toutes les fonctions solutions de E sont décroissantes sur R, c'est-à-dire toutes ces fonctions-là sont décroissantes sur R. A-t-il raison? Justifié. Bon, maintenant, on va faire quoi? On va dériver ces fonctions-là, même si on ne connaît pas le cas, pour savoir si une fonction est croissante ou décroissante, on fait la dérivée, on regarde le signe de la dérivée, et puis voilà. Sauf qu'on va gagner un petit peu de temps, puisque ces fonctions-là, si on les dérive, c'est le y' finalement. Hein, vous vous souvenez, y' c'est aussi f'. Donc f' de x, c'est moins 2 fois f de x plus 6. Ça, on le sait parce qu'on sait que f est une solution de l'équation différentielle. Donc, on sait que ça, c'est moins 2 fois f de x, le tout, plus 6. Voilà, voilà. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On a juste à peut-être remplacer le f de x par sa valeur. Donc, moins 2 fois, là, on va ouvrir une parenthèse en mettant les formules de f de x, donc notre k exponentielle de... alors attendez, hop là, il faut que je le retape correctement. K exponentielle de moins 2x. Voilà. Le plus 3. Et le plus 6 qui traîne derrière. Et voilà. Hein, dire moins 2 fois f de x plus 6, c'est moins 2 fois la formule pour f de x, celle qu'on a trouvée juste au-dessus, et plus 6.
Et puis là, on va distribuer, on va voir ce qu'on peut dire, hein, d'accord? Donc, si je distribue le moins 2 avec la parenthèse, bien je me retrouve avec mon moins 2 fois k exponentielle moins 2x. Donc ça, c'est le premier morceau. On a ensuite le moins 2 fois 3 qui me donne le moins 6, puis le plus 6. Et donc, on se rend compte que le moins 6 et le plus 6, ça va se simplifier. Et que du coup, moi je vais avoir plus que ça qui va rester. Bien. Et là, c'est réglé parce que ça, c'est mon f'. D'accord? À la fin, mon f', c'est ça. Qu'est-ce qu'on sait là-dessus? Eh bien, on sait que la partie exponentielle de moins 2x, est toujours strictement positif. Ça, on le sait, on l'utilise déjà plusieurs fois dans les exercices. Donc, exponentielle de moins 2x, voilà, eh bien, c'est strictement positif, quelle que soit la valeur de x. Donc ça, c'est réglé. Le moins 2, lui, il est strictement négatif, on le sait. Bien. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il me reste encore un nombre pour lequel je ne connais pas le signe, puisque c'est le nombre k qui est là, k étant une constante. Alors réfléchissons. Si k est positif, on va compter notre nombre de signes plus là, dans ce calcul-là. Si k est positif, on a notre bloc exponentiel qui est positif, on a le moins 2 qui est négatif, le k qui est positif, on aura donc un seul moins dans toute la ligne, ma dérivée sera négative. Ça, on va le noter. Si k est positif, je ne l'ai pas mis dans le bon sens, voilà, alors f' de x est strictement négative. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura qu'un seul moins dans toute cette ligne qui sera le moins du moins 2. Par contre, si k est négatif, qu'est-ce qui va se passer? En fait, il va se passer le contraire, c'est-à-dire que si k est négatif, mon bloc exponentiel est toujours positif, mais je me retrouve avec du moins fois moins, le moins du 2 et le moins qui viendra du signe de k. À ce moment-là, on aura le contraire. On aura un f' de x qui sera positif. Donc au final, Thomas, est-ce qu'il a raison? Bah non. Non, en fait, Thomas, il a pris que la moitié des possibilités. Il a oublié que k pouvait être négatif aussi. Si jamais k est négatif, on aura une dérivée positive. Donc toutes les fonctions solutions ne sont pas décroissantes sur R. Ça dépend de k. En gros, globalement, on pourrait dire que la moitié des solutions est décroissante et l'autre moitié est croissante. Voilà. Alors maintenant, dernière partie. Je vérifie juste si ma capture d'audio marche encore. J'ai déjà eu des petites surprises sur mon micro qui tombait en panne sans que je sois averti. Là, ça a l'air de marcher toujours. Montrer que les courbes représentatives de toutes les solutions de E admettent la droite d'équation y égale 3 pour asymptote en plus l'infini. Alors traduction, asymptote, on sait que c'est un lien avec les limites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la limite, quand x tend vers plus l'infini, devrait être 3. Alors qu'est-ce qu'on va faire, nous? On va prendre les fonctions qui sont là, d'accord? Et on va voir ce que ça donne, la limite, quand x tend vers plus l'infini. Alors, je vais utiliser mon petit logiciel. Hop là, donc nos fonctions c'est k exponentielle de moins 2x, voilà, plus 3. Ça devrait être pas trop mal, voilà. Voilà, on peut mettre ça entre parenthèses si on veut. Voilà. Alors, comme d'habitude, là-dedans, qu'est-ce qui est concerné par la limite? Eh bien, en fait, uniquement les morceaux qui ont un x. Donc, en fait, là, globalement, si on regarde, le k n'a pas de x. Donc, le k, lui, pourrait être sorti de la limite. Et on pourrait dire que c'est k fois la limite de exponentielle moins 2x plus 3. Même chose. Alors, on va quand même sortir le plus 3, parce que le plus 3, lui, n'a pas de x non plus. Par contre, lui, il n'est pas multiplié par le k. Donc, en fait, on regarde là-dedans, vous voyez. Là-dedans, le plus 3 n'est pas concerné par la limite, on l'a sorti. Le k n'est pas concerné par la limite, donc ça va être k fois la limite du morceau exponentiel qui est là. Voilà, donc le micro a sauté, désolé, je reprends le son sur une autre forme. Donc globalement, ce qu'on peut dire sur ce bloc exponentiel, c'est que quand x tend vers plus l'infini, mais qu'il est multiplié par moins 2, eh bien en fait le moins 2x lui tend vers moins l'infini.
Et donc il faut essayer de se souvenir ce que donne la limite d'une exponentielle d'un moins l'infini, c'est-à-dire moins un très grand nombre. Et donc pour ça, on peut, si on veut, utiliser la calculatrice, par exemple, pour voir ce que ça donne. Donc là, je fais afficher une calculatrice, voilà, c'est l'équivalent d'une Casio. Et donc je vais lui demander de me calculer des exponentielles de nombres gros dans les négatifs, c'est-à-dire exponentielle de moins 5000, par exemple. On va commencer par ça. Donc exponentielle de moins 5000. Et du coup, on voit que ça fait 0 parce que là, on a explosé les capacités de calcul de la calculatrice. Alors là, on peut jeter même un petit coup d'œil et voir ce que ça donne dès le moins 500. Et moins 500, eh ben, c'est pas mieux, c'est encore 0. Moins 50 peut-être, alors on regarde pour moins 50. Et puis on va voir ce que ça donne. Et moins 50, alors on a un résultat qui n'est pas 0, mais bon, c'est quand même 0,00. Enfin, vous avez 21 zéros après la virgule. Et le 22e chiffre, c'est notre 1 qui est là. Donc ça reste quand même un très 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 petit nombre. Donc globalement, on devine tout de suite que la limite d'une exponentielle quand la puissance tend vers moins l'infini, eh bien cette limite-là vaut 0. Et donc on se retrouve avec k fois la limite qui est 0 et plus 3, k fois 0 plus 3. Et donc effectivement, à la fin, je n'ai plus que 3 comme limite. On a donc prouvé que toutes les fonctions solutions de cette équation-là eh bien, ont bien une limite égale à 3 en plus l'infini. On a l'asymptote horizontale y égale 3 en plus l'infini. Voilà.